Salut, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je présente les populaires mini gâteaux de style Lunchbox Bento. Ce sont donc ces mini gâteaux qui viennent essentiellement dans une boîte comme celle-ci, un peu comme ces boîtes en carton pour hamburgers à emporter, et l'idée est qu'ils sont adaptés pour une personne. Ils sont tellement mignons et en gros, vous les décorez comme vous le feriez pour un gâteau normal, seulement cette fois, c'est mini. Et il y a quelque chose à garder à l'esprit, donc je vais vous montrer exactement comment les faire. Donc ce que j'ai devant moi, ce sont deux gâteaux de 10 cm. Donc c'est la moitié de ma recette habituelle de gâteau éponge divisée en deux moules de 10 cm et cela crée deux gâteaux. C'est la taille parfaite pour l'une de ces boîtes, donc selon l'endroit où vous vous trouvez, selon les boîtes que vous pouvez obtenir, cela dépend de la taille de vos gâteaux, mais je peux voir ça. Ce gâteau de 10 cm va parfaitement s'adapter à l'intérieur de cette boîte. Donc une boîte suffit pour un gâteau, c'est le peu de gâteau dont vous avez réellement besoin, mais je pensais que c'était une bonne excuse pour faire deux designs différents. Donc comme d'habitude, je vais couper le haut de ces gâteaux et les couper en deux parce que vous ne voulez pas plus de deux couches de gâteau, sinon il sera trop haut pour la boîte. Donc en prenant ma première éponge, je vais simplement enlever cette surface légèrement bombée et croûtée, en plaçant mon couteau et en tournant le gâteau. Une fois que j'ai fait tout le tour, je peux maintenant couper dans le gâteau pour l'égaliser, puis couper ce gâteau en deux. Même technique, je fais glisser mon couteau autour du gâteau puis je coupe à travers. Pareil pour l'autre. Première couche enlevée et maintenant en deux. Parfait. Comme d'habitude, j'aime savoir où se trouve la partie inférieure du gâteau, car ce sera le dessus du gâteau, donc j'obtiens un joli partout. Plaque plate temps de remplissage. Pour remplir les mini-gâteaux, c'est légèrement différent d'un gâteau normal car vous ne voulez pas que le gâteau soit sur un plateau à gâteau. Vous le voulez en fait sur un morceau de papier parchemin ou de papier sandwich avec un motif dessus. Et l'idée est que le gâteau s'adapte ici et ensuite, quand il va dans la boîte, le papier se voit à travers les côtés. Il faut donc qu'il soit un peu plus grand que la boîte, avec une base sur laquelle le construire. J'ai donc ici un disque acrylique réutilisable. Vous pouvez utiliser une planche à gâteau ordinaire et simplement la réutiliser après. Mais j'aime les disques acryliques et je vais juste utiliser de la crème au beurre pour fixer le papier dessus. Vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup ici car ce n'est que du papier. Et appuyez dessus. Et maintenant, je peux commencer à remplir le gâteau. Donc je vais garder la partie inférieure car ce sera mon dessus. Et avant de continuer avec la première couche, j'appliquerai de la crème au beurre et c'est ce qui va coller le gâteau au papier. Donc ce morceau de gâteau. D'accord, vous pouvez saler directement et le presser pour le sécuriser et maintenant je veux continuer avec ma garniture. J'ai donc ici ma crème au beurre meringuée suisse, mais je veux ajouter un centre confituré. Je dois construire un barrage. Et donc ce que je fais, c'est de faire un joli cercle autour de l'extérieur du gâteau. Et vous ne voulez pas que cette couche de crème au beurre soit trop épaisse. Sinon, cela augmentera la taille du gâteau et je vais simplement y ajouter de la confiture à la cuillère et l'étaler. Ainsi, cette barrière de crème au beurre empêche la confiture de se répandre vers l'extérieur. Puis je vais remplir le centre avec la crème au beurre. Donc toute la confiture est bien enfermée à l'intérieur. Et maintenant, je peux prendre ma autre couche de gâteau et la placer dessus. Et appliquer une fine couche de crème au beurre pour le crumb coat, donc un peu de crème au beurre dessus. Et autour des côtés, donc vous n'avez besoin que d'une petite quantité de crème au beurre. C'est juste une fine couche. Pour déguster ces miettes, je les étale avec ma spatule sur le gâteau comme d'habitude. Et ensuite autour des côtés. Donc parce que ce gâteau n'est pas si haut, c'est assez simple à décorer. Et il est aussi assez stable. Donc j'ai une couche mince tout autour. C'est maintenant l'occasion idéale d'utiliser l'un de ces mini grattoirs. Et je vais simplement gratter l'excédent. Nettoyer les coins de l'extérieur vers l'intérieur. Nettoyant la spatule régulièrement. Et cela est prêt à être mis au frigo ou au congélateur. Bien sûr, si j'utilise le papier, le gâteau sera écrasé. C'est pourquoi j'avais cette planche en acrylique. D'abord pour que je puisse soulever la planche et la placer directement dans le congélateur. Pour environ 10 minutes, puis je répéterai la même chose. Avec mon deuxième gâteau, donc la couche de miettes est bien fixée pour faire la deuxième couche. Donc sur celui-ci, je veux juste une couche rose solide, donc j'ai coloré une partie de ma crème au beurre en rose,
et je l'ai mise dans une poche à douille pour que je puisse l'appliquer directement sur le gâteau. Comme toujours, je vais commencer tout en bas. Bulle d'air, et je remonte le long du gâteau en essayant de garder la pression aussi uniforme que possible pendant que je décore. C'est tellement rafraîchissant de faire un de ces mini-gâteaux car cela prend vraiment la moitié du temps. Et ensuite le tout haut, et encore une fois, faites attention de ne pas faire le haut trop épais, car vous ne voulez pas augmenter la hauteur de ce gâteau, sinon le couvercle de la boîte ne se fermera pas. Puis j'aplatis le dessus avec mon couteau à palette. Et ensuite, je lisse bien les côtés. Donc une très légère pression au début. Ressentez la résistance de la crème au beurre avant d'appliquer un peu plus de pression pour fermer les trous. Et maintenant, nettoyez les coins comme je le ferais habituellement avec le côté de ma spatule sur l'extérieur vers le centre et grattez pour nettoyer. Simple et rapide. Donc, cela retournera au congélateur pour environ 10 à 15 minutes. Après être passé par le congélateur, il ira dans la boîte. Et cela implique de retirer ceci. Et vous ne voulez pas gâcher cette crème au beurre. Je vais mettre ceci au congélateur pendant que je décore l'autre gâteau. Alors, pour le deuxième design de gâteau, j'ai pensé faire une version mini de mon gâteau précédent que j'ai réalisé dans mes tutoriels d'un mini gâteau sur le thème de la mer. Alors, tout d'abord, je vais commencer par une couche de blanc puis ajouter quelques détails bleus. Je vais appliquer la crème au beurre comme avec le rose, joliment et uniformément autour des côtés, en commençant par le bas et en remontant le gâteau. Et ensuite remplir le dessus. Ensuite, je vais simplement parsemer une petite quantité de crème au beurre bleu sur le gâteau, un peu sur le dessus et ensuite sur les côtés. Donc similaire à un effet aquarelle de crème au beurre. Je peux maintenant aplatir le dessus. Et ce bleu se fondra vraiment bien dans le blanc. Et puis autour des côtés. Et mélanger ces deux couleurs nous donne un très bel effet aquarelle. Ajoutez plus de bleu à quelques endroits. Bien. Et puis nettoyez les coins. Pour des coins très nets, congelés avant le nettoyage et la coupe. Je crois qu'il faut céder le passage avec ces mini-gâteaux. C'est juste un geste mignon pour une personne. Il semble réellement fait à la main. Il n'y a rien de mal à voir un peu de coup de couteau à palette. Je poursuis avec plus de décoration. Très mignon. Je vais donc remettre ceci au congélateur et préparer les décorations pour les gâteaux. Ainsi, les deux gâteaux ont passé environ 15 minutes au congélateur. Ils sont bien fermes, donc c'est une bonne occasion de les transférer dans les boîtes. Donc, je vais juste déplacer cela et ouvrir la boîte. Et ensuite, prenez soigneusement le gâteau de la planche. C'est l'instant où vous n'inspirez pas. Et placez-le dans la boîte comme ceci. J'adore comment le papier s'enroule autour aussi. C'est exactement ce que je recherche. Juste pour m'assurer qu'il peut se fermer. Parfait. J'ai aussi de l'espace pour décorer. Et ensuite, la même chose pour ce gâteau. Voilà. Bien et confortable. Ainsi, l'attrait principal de ces gâteaux est que vous n'avez qu'à vous préoccuper de la décoration du dessus. Vous pouvez voir les côtés, mais c'est le dessus qui va être vu en premier. C'est pourquoi j'aime les mettre d'abord dans la boîte, puis les décorer. Je vais juste déplacer ceci et commencer avec un gâteau, le rouge. J'ai donc une petite quantité de blanc, vert et jaune. Et en fait, je vais donner ce gâteau à ma grand-mère, qui vient de se faire remplacer la hanche à l'hôpital, et donc j'ai pensé à écrire un joli message sur le dessus pour elle. Mais avant de continuer avec le message, je vais simplement décorer avec quelques fleurs simples en utilisant la crème au beurre. Donc, je vais simplement presser et tirer pour faire les pétales de la fleur. Puis, remplissez le centre de jaune. Faisons-en une légèrement plus petite.
Quelques points pour une décoration supplémentaire. Il est aussi plaisant de faire une bordure pour le gâteau. Et maintenant pour le message. Un message de la nouvelle hanche de ma grand-mère. J'aurais probablement dû laisser un peu plus d'espace pour l'écriture, mais ça reste mignon et j'adore les couleurs. Ces gâteaux sont géniaux, car ils offrent assez d'espace pour un joli message. Alors, je fais quelque chose de légèrement différent sur ce gâteau. Je vais reproduire ce gâteau sous-marin qu'ils ont fait auparavant. J'ai donc des couleurs similaires, quelques morceaux de corail et un élément de décoration supplémentaire pour finir, en commençant par les algues. Je vais faire des motifs le long des côtés du gâteau. Et ensuite, avec une teinte de vert plus foncé, une autre style de pointe de feuille. Puis, j'utilise des biscuits écrasés comme du sable, vers le bas de l'algue. Et j'ai quelques petits morceaux de corail qui vont simplement se poser sur l'algue. Ajouter un peu de texture. Et ensuite, j'ai un macaron que je peux remplir de crème au beurre. Et ensuite, ajouter une pincée à l'avant pour imiter une forme de coquillage. Et cela va juste flotter. Adorable. Voilà 2 designs totalement différents, mais sur le même mini gâteau de boîte à bento. Ces gâteaux sont vraiment amusants. Ajoutez diverses textures, saveurs et messages. Ils sont tellement amusants et parfaits, comme je l'ai dit. Pour une seule personne ou pour vous-même si vous voulez un petit morceau de gâteau. Ce qui est aussi vraiment sympa, c'est si vous attachez une bougie sur le couvercle. Vous avez aussi la bougie pour leur anniversaire. Ce que je suggérerais, c'est avant de fermer les couvercles de ceux-ci, donner une autre congélation au gâteau. Surtout après avoir fait cette déco fraîche avant de fermer le couvercle. Juste pour cette sécurité supplémentaire. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Essayez-en un vous-même. J'ai écrit toutes les informations pertinentes sur mes recettes et l'équipement que j'utilise dans la boîte de description ci-dessous. En attendant, regardez mes autres tutos sur ma chaîne YouTube. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et à bientôt pour plus de tutoriels de gâteaux. Merci d'avoir regardé